Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons faire une guidance à choix. Vous avez le choix entre trois propositions, la 1, la 2 ou la 3. Vous pouvez choisir par rapport au jeu, par rapport à la couleur, celle qui vous plaît le plus. Sans plus tarder, nous allons commencer par le jeu numéro 1. Nous allons faire une guidance à 7 cartes pour voir que vous réserve les prochains jours. Bon, ok, cette carte, je pense que nous avons déjà nos cartes. Ici, on te demande de suivre ta guidance intérieure. Il pourrait y avoir même quelqu'un qui te guide, qui te conseille. Mais il y a un besoin de réorientation ou d'orientation ici. Comme si tu as besoin d'être guidé ou d'être conduit vers quelque chose. Bon, tu dois aller vers quelque chose. Soit quelque chose de nouveau, soit quelque chose qui est déjà là. Mais tu as besoin de faire des choses de façon claire et précise. Tu vois, comme si tu as besoin de mettre en place un plan d'action pour ne pas te prendre des obstacles en plein chemin. Même s'il y a des obstacles, que tu saches comment les surmonter. Et surtout que tu saches où tu vas et quelle route emprunter. Par exemple, si tu as envie d'être, c'est juste un exemple, admettons, si tu as envie d'être mécanicien et tout ça, tu sais bien que tu dois déjà commencer par apprendre, aller à l'école, te renseigner dans le domaine immobilier. Tu peux pas vouloir être mécanicien, garagiste et commencer à aller à l'école de médecine et commencer à apprendre l'anatomie. Non, c'est complètement, c'est contradictoire, c'est pas comme ça, tu vois. Donc tes plans doivent être clairs et précis et tu dois suivre un plan d'action. Tu dois mettre en place un planning pour ne pas perdre du temps, pour arrêter de passer à gauche, à droite et que diront les gens, qu'ont dit les gens, et toi qui as fait ci, tu es passé par quoi, tu es passé par ci. C'est pas parce que quelqu'un a décidé aujourd'hui d'être garagiste que son expérience de vie va être la même que la tienne. Tu vois, ça peut être que cette personne il a décidé d'être garagiste, mais qu'à son actif, il a 5 ou 6 métiers qu'il a fait précédemment. C'est pas parce que lui, avant ça, il a été agent communal. Ensuite, que sais-je encore? Ensuite, il a été chauffeur. Ensuite, il a été caissier, tu vois. Et peut-être avant ça, après caissier, il a été manager. Bref. Tu vas pas faire tout son parcours pour pouvoir accéder à ce qu'il fait aujourd'hui. Peut-être c'est une reconversion qu'il a fait justement parce que il s'est rendu compte que c'est l'immobilier l'automobile plutôt qui l'attire plus que toute autre chose. Donc mets en place tes plans d'action et arrête de penser que l'expérience des autres est la même que la tienne. Voilà la première chose. Ça peut parler aussi d'une relation professionnelle, sentimentale, amicale qu'autre. Dans tous ces exemples que te donne l'esprit, c'est pour que tu saches comment te situer. Où en es-tu dans cette évolution? Où en es-tu dans ce plan que tu es en train de mettre en place? Où en es-tu dans cette évolution de ta personne? Bien, voilà. Nous allons commencer par ces cartes qui sont tombées. Donc là, nous sommes au choix numéro 1, bien sûr. On voit bien, il y a un obstacle qui est là depuis un bout de temps. Et moi, je parlerai que cet obstacle qui est là pour un bout de temps, c'est la vie des autres. Ici, dans ton cas, c'est surtout ça. C'est énormément la vie des autres qui te bloque. C'est la vie des autres qui amène ce défi, qui amène cette lenteur et ce ralentissement. Pourtant, si tu passais outre la vie des autres, tu trouveras la solution au bout du tunnel. Oui. Tu n'as pas besoin de communiquer à tout le monde ce que tu as envie de faire. Parce qu'il y en a même qui sont au courant de certaines informations qui refusent de te fournir ces informations. Parce que leur but aussi est de te voir, est que tu ne réussis pas. Il faut pas oublier. Tout le monde ne veut pas voir ton progrès. Tout le monde ne veut pas que tu puisses atteindre ton objectif ici. Tu vois, il y a des choses que l'on garde et il y a des choses que toi aussi, à ton tour, tu vas devoir garder secret. Va faire des recherches, apprends, essaie de comprendre par où tu vas devoir passer, mets en place un plan d'action et garde tout ça pour toi. Parce que, comme je te dis, parce que ce qui te plaît, la relation, que ce soit dans une relation, que ce soit dans cet apprentissage, le début de chaque chose doit rester secret.
peu importe où tu en es aujourd'hui, tu n'as pas besoin de le partager, que ce soit à ta meilleure amie, que ce soit à qui que ce soit, sauf à ta mère, si tu lui fais confiance. Parce qu'il y a des mamans à qui, malheureusement, on ne peut pas faire confiance non plus. Parce que si c'est ta mère qui doit te mettre les bâtons dans les roues et que chaque fois que tu viens lui dire quelque chose de génial, de super et qu'elle essaie de te décourager, à elle non plus, ça vaut pas la peine de te confier, tu comprends? Ou que ce soit à cet ami, à ce père non plus. Donc ici, on veut bien que tu saches que tout ceci a été blocage, tout ceci a été obstacle parce qu'au fond, il y a des gens, au fond de leur cœur, il y a des gens qui ne veulent pas te voir réussir. Qui ne veulent pas te voir réussir, qui mettent le doute dans ta tête. Et aussi, on te fait bien comprendre ici qu'il y aura des discussions stressantes à cause de cette situation, à cause de ce truc ou de cette personne qui te tient à cœur. Donc, évite de trop en parler. Tu peux en parler avec quelqu'un qui t'aime, qui t'encourage, qui veut ton bien aussi, qui peut être ton ami, qui peut être ton frère, qui peut être ta femme, ton mari, que sais-je encore, mais quelqu'un à qui tu as pleinement confiance et tu sais que c'est quelqu'un qui te booste. Il faut avoir dans votre entourage, malgré les mauvaises langues, malgré les langues de vipères, malgré les gens qui veulent toujours vous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il y a des gens dans votre entourage comme ça, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, mais malheureusement, vous n'avez pas autre choix que de les courtoyer au quotidien ou même de les courtoyer au moins une fois l'an pour les fêtes de famille, parce que soit ce sont vos frères, vos sœurs, soit parce que ce sont même vos parents, parce qu'il y a des parents toxiques malheureusement, ou peut-être ce sont vos collègues que vous êtes obligés de voir tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'animosité, mais vous savez bien que ce sont les gens fétichistes, ce sont les gens qui sont toujours pour eux, ils voient jamais le bien, tu vois. Ce sont des gens qui sont toujours en train de te dire, de te décourager. Ben non, de toute façon, ça ne marchera pas. Tu sais, moi-même, j'ai vécu la même chose. Ça ne sert à rien. Qui vont essayer toujours de vous dissuader, de faire des choses, de nouvelles choses. Mais vous n'avez pas d'autre choix que de courtoyer ces personnes. Donc, ce que vous pouvez faire, au lieu de leur en parler, ben, gardez ça pour vous. Et ils n'auront qu'à voir quand les choses sont établies. Voilà. Voilà, des zones d'ombre. Hein. On vous met le doute dans la tête. On vous met le doute. Les cartes sont à l'envers. Ben, on vous met le doute dans la tête. Hein. Parce que justement, le jeu sera à l'envers. Donc, c'est-à-dire, on vous dit, bah oui, et après on vous met le doute dans la tête. Après, vous prenez la tête, ça fait des querelles parce que les gens ne sont pas d'accord sur votre avis, parce que les gens ne sont pas d'accord sur cette relation ou ce que vous avez envie de faire. Ça vous prend la tête, vous vous querellez. Finalement, vous passez à côté de la chance de votre vie. Oui. Vous allez devoir vous y opposer. Vous allez devoir prendre position et si nécessaire, mettre de côté certaines personnes. Pour pouvoir franchir le cap et pour pouvoir avancer, vous n'aurez pas d'autre choix que de dire à certaines personnes, vous savez quoi, dégagez de ma vie. Parce que ce blocage, cet obstacle qui est là depuis longtemps, c'est toujours de la faute des autres. Ça ne peut pas toujours être de la faute des autres, c'est parce que vous les donnez du pouvoir. Donc ici, si ça n'a pas marché de ce côté, revoir, réorganiser, réajuster et passer à autre chose. Tu vois, c'est pas en restant là que ça va faire quelque chose. Il est peut-être temps quelquefois de partir, de revoir aussi son plan d'action et mettre en place un autre projet. Pourquoi on a le pont, donc c'est-à-dire les deux extrémités te disent, bah ok, ça bloque là, c'est pas grave, passe à autre chose, faire autrement. C'est-à-dire faire autrement, ça veut aussi dire arrêter d'écouter la vie des autres. Arrêtez de s'obstiner en disant c'est lui. Ça peut être que c'est pas cette personne. Peut-être c'est cette personne, mais qu'il est temps que vous quittez de là, que vous allez ailleurs et que vous voyez autrement. Par exemple, dans un cas ici ou dans un autre, ça peut être une relation avec votre ex que vous voyez en cachette et que les autres ne sont pas d'accord pour ça. Et vous disent, tu te souviens pas de tout le mal que cette personne t'a fait, tu t'en rends compte, tu n'es pas obligé d'en parler aux autres. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être une relation que tu mets en route et on te dit, ben non, tu es à peine veuve, tu viens à peine de te séparer, tu n'as pas fait le deuil de la relation. Qu'est-ce qu'ils en savent? Peut-être tu as fait le deuil de la relation en 2 semaines et que tu te sens prêt ou prête à te remettre sur le marché et être avec quelqu'un d'autre, ou alors tu es prêt à être avec quelqu'un. Ça ne veut pas forcément dire que tu veux combler le vide.
Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, que ce soit dans un cas ou dans un autre, que ce soit dans le cas professionnel ou sentimental, mais ici on est franchement dans le cas sentimental et émotionnel. Donc c'est d'abord vos émotions qui priment. Celle des autres n'a aucune importance. L'exemple, le vécu de l'autre n'est pas ton vécu. Donc arrêtez de laisser les gens décider et vous dire ce que vous allez devoir faire. Ici on te dit, si cette chose bloque ton évolution, c'est cette personne qui bloque ton évolution, tu dégages ça, tu prends un autre chemin. Tu prends un autre chemin. Ce que tu ne dis pas ou ce que tu ne devrais pas être sûr, tu peux dire, ben c'est bon, je tranche. Parce qu'avec, on voit bien avec la fausse, ça tranche, ça fait mal. C'est des choses que l'on dit qui peuvent blesser. Donc il y a quelque chose ici que tu vas avouer et qui peuvent blesser certaines personnes. Parce que tu vas te dire, mais c'est à cause de toi que j'ai pas réussi à faire tout ça. C'est un peu comme quelqu'un va décider ici de régler ses comptes une fois pour toutes avec certaines personnes qui l'aiment énormément. Parce que ça va faire mal. Parce que tu as gardé beaucoup de choses enfouies en toi. Que tu savais que ça pouvait blesser, mais qu'il est peut-être temps, ça peut être des secrets de famille. Qu'il est temps de dire c'est bon, je veux savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Je veux savoir pourquoi j'ai vécu ça. Je veux savoir pourquoi vous n'en parlez pas, pourquoi c'est un tabou. Et vous allez mettre le pied dans la fourmilière. Ça va pas plaire à tout le monde. Ça va faire beaucoup de mal. Mais au moins, une chose est sûre, c'est que vous allez prendre le devant et vous allez être maître de la situation. Vous voyez, vous allez être maître de la situation parce que vous savez bien que cette relation ou c'est un besoin. Il y a quelque chose ici qui a vraiment un besoin de pouvoir accomplir parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, énormément à cœur. Et tu te dis, je ne lâcherai pas ça, je ne lâcherai pas cette personne ou je ne lâcherai pas ce travail ou peu importe ce que tu es en train de faire. Il y a vraiment quelque chose que je fais ici avec beaucoup d'engouement. Que tu dis, je ne lâcherai pas, je vais aller jusqu'au bout, que ça vous plaise ou pas, je vais aller au bout. Et tu vas en parler à certaines personnes, justement, qui comprennent, qui vont essayer de te dire, oui, bah, tu es bien, que tu en as parlé, c'est bien, ça te permet au moins maintenant d'exprimer des choses, de ne plus cacher. Mais d'une autre part, on voit toujours qu'au centre de ton jeu, on a cette tension et cette querelle, comme si une partie des personnes qui ne seront pas d'accord, qui vont toujours t'en vouloir pour ça. Et au moins, ça t'a permis au moins de mettre à jour cette relation et de pouvoir en vivre pleinement, de pouvoir dire qui tu veux, qui tu es, ce que tu as envie de faire. Parce qu'après quand les choses vont être beaucoup plus claires, après cette phase de querelle ici, de prise de tête, de tension, où tu te demandes, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je vais pas, est-ce qu'ils ne vont pas me manquer, est-ce qu'ils vont pas m'abandonner? Les choses s'éclaircissent finalement, tu te dis, au fait, c'est une chance pour moi que j'ai osé exprimer des choses. Au moins maintenant, je peux faire les choses pleinement sans plus me cacher. Je peux enfin rattraper le temps perdu ou tout simplement, je peux enfin mettre en place des choses sans plus me cacher. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui faisait des choses en cachette. Et tu vois, quand tu fais des choses en cachette, tu as l'impression de trahir les autres. Tu as l'impression d'aller à l'encontre de tout le monde. Du coup, tu essayes, tu fais un pas en avant, tu fais 3 pas en arrière, ou alors tu n'oses même pas faire certaines choses parce que tu te dis, ils sauront, il faut que je fasse en cachette. En cachette, admettons que tu as recommencé à voir quelqu'un de ton passé et que tout le monde te dit, non, cette personne, elle n'est pas bien pour toi. Et toi, tu es sûr et certaine que cette personne a changé. Du coup, puisque ta famille n'est pas loin de là, ou puisque tu vis peut-être avec ta famille, ou tu vis avec quelqu'un, ça peut être aussi que tu es en couple avec quelqu'un, et que tu es tombé amoureux de ton amour d'enfance, ou tu as un nouvel amoureux, et que tu es obligé de te cacher pour aller voir cette personne, à un moment donné, tu dis, j'en ai ras-le-bol. J'ai envie de vivre pleinement cette relation sentimentale, et tu avoues à ton partenaire actuel en lui disant, j'ai quelqu'un, j'aime quelqu'un, j'ai envie d'être avec cette personne, la relation va se terminer. D'une part, il y aura une partie de votre famille ou de vos amis qui ne comprendront pas, qui vont toujours t'en vouloir, mais d'une autre part, tu ne vas plus te cacher, tu vas pleinement vivre cette relation avec cette personne. Tu vois, ici c'est quitte ou double. Ici c'est quitte ou double, c'est pas 2 poids 2 mesures. Une chose est sûre, c'est que ce soit d'un côté ou d'un autre, tu seras perdant. Tu auras quelque chose à perdre. Mais si tu as quelque chose à perdre, et on voit bien ici avec les dés, tout ne dépend que de toi. Si tu veux vivre pleinement cette relation, tu sais pas. Ça peut être que dans 2 mois, tu seras plus avec cette personne. Peut-être vous allez vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans ensemble. Peut-être vous allez terminer vos vies ensemble. Tu ne sais pas, mais du moment où tu profites de l'instant T et que tu profites de chaque instant passé avec cette personne, parce que
Il faut comprendre une chose, aujourd'hui, la vie est tellement remplie de surprises et pas forcément des belles. Donc, quand tu veux faire quelque chose, fais-le maintenant et fais-le à fond. Il y a tellement des choses maintenant, il y a tellement de difficultés, les choses qui vous tombent sur la gueule, on ne le prévoit même plus, on ne sait plus. Même dans la rue, tu peux te retrouver face à un fou ou à une folle que tu es sorti de chez toi, tu ne reviens plus le soir. Tu peux te coucher avec tes enfants et le matin, vous ne vous réveillez pas. Ou tu vas au travail et tu reviens que ta maison s'est écroulée. On entend de plus en plus, il y a de plus en plus des choses que les gens ils dorment et le matin, ça a bombardé partout parce que c'est tout ça, les conflits et tout ça, sans compter la nature aussi qui se déchaîne. On ne sait plus où on en est. Donc, tu veux profiter, profite au quotidien, profite pleinement et prie. Pour ceux qui veulent prier, c'est OK. Ceux qui ne veulent pas prier, c'est tout aussi OK. Mais aujourd'hui, nous sommes à une période fatidique de notre vie ou même du cycle de la Terre où les choses sont en train d'être accélérées. C'est accéléré pour tout le monde. Mais si toi, tu veux tenir compte de la vie des autres qui sont en train de pleinement vivre leur bonheur avec leurs enfants, avec leur famille et qui sont en train d'exercer leur passion, leur passion et qui en vivent et qui essayent de t'en décourager, vraiment, on ne tient qu'à toi de les écouter ou pas du tout. Donc aujourd'hui, il faut d'abord te protéger toi, te préserver toi et t'écouter toi. Parce qu'il n'y a personne mieux que toi-même qui sache mieux que toi ce qui est bon pour toi. Même pour les enfants, on ne peut plus décider pour les enfants. Parce que quand un enfant te dit « Maman, je peux le faire » ou « Papa, je peux le faire », tu essaies de le protéger, tu le surprotèges, tu le surprotèges. Demain, quand tu ne seras pas là ou quand il faudra vraiment que cet enfant le fasse et que ça va être impossible, tu vas t'en vouloir et cet enfant t'en voudra encore plus. Il faut laisser chacun faire ses expériences. Et quand cette personne tombe, tenir sa main et la relever et lui donner les conseils, la consoler, essuyer ses larmes. C'est la même chose qu'on a tous appris à marcher. Combien de fois on ne s'est pas cassé la gueule, hein? Combien de fois on n'en est pas tombé? Je pense que parmi nous tous, au moins sur 100 personnes, 90 ont touché la plaque électrique de la plaque de cuisson et qui se sont brûlées alors qu'on avait dit fais attention, fais attention, fais attention. Si tu ne l'avais pas expérimenté quand elle était chaude, parce que tu avais l'habitude de toucher cette plaque de cuisson quand elle était froide, ça ne te brûlait pas. Et quand on te dit fais attention, tu n'écoutes pas. Et un jour c'est rouge et tu dis ah ben non, d'habitude je touche, ça ne fait pas mal. Pourquoi maman veut pas que je touche? Pourquoi papa ne veut pas que je touche? Et voilà, tu touches et ça te brûle et tu dis oui, aïe. La prochaine fois tu sauras que la plaque, il faut peut-être tâter d'abord comme ça pour voir si elle est chaude. Ou quand il fait rouge, il faut éviter de toucher parce que c'est l'expérience, tu as appris. De la même façon que quand les enfants te disent, c'est pareil, moi je te prends un exemple très concret parce que quand ma fille elle m'a dit, maman j'ai envie de faire les rollers, j'ai dit, non tu vas te faire mal, tu vas te faire mal. À un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, vas-y fais-le. Et tu sais où on est allé apprendre la première fois des rollers pour qu'elle apprenne à faire des rollers en pleine rue. Non, il y a parce que dans mon quartier, c'est une ville résidentielle, donc il y a peu de voitures très peu de voitures qui passent, et même les voitures qui passent généralement, c'est des gens qu'on connaît, donc il y a peu de personnes, et on y allait, j'ai mis des protèges genoux et tout ça. À un moment donné, elle m'a dit, tu sais quoi, je sais très bien le faire, toujours le même jour, j'ai plus besoin de tout ça, j'ai dit, vas-y. Elle est tombée 4 fois, elle s'est gratté le genou 4 fois, mais elle a voulu continuer à le faire. Je te dis qu'aujourd'hui, c'est une nurse sans rollers. Elle le fait tellement qu'elle a envie de faire. En fait, c'est pas qu'elle a envie, elle fait des compétitions. Parce qu'au début, j'ai dit non, c'est dangereux. Maintenant, elle le fait. Mais parce que j'ai dit, bon, vas-y, fais-le. Elle s'est blessée, ça me faisait mal à mon cœur de maman. J'avais peur, j'étais, comment elle a mal. Et elle me disait, non, je vais encore essayer. Elle saignait, je disais, non, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh là là, quelle mauvaise mère. Et puis, j'étais là, je disais, c'est pas possible. Et ma voisine qui était là, qui regardait et qui n'arrêtait pas de l'encourager. Vas-y, princesse, tu peux le faire. Et moi, en tant que là, je fusillais la voisine de regard. Je dis, elle aussi, elle en rajoute une couche, elle m'énerve. Celle-là, elle peut pas se taire. Mais je me dis à moi-même, c'est tout ça, tout simplement pourquoi? Parce qu'on veut les protéger. Dans ton cas ici, arrête de laisser les gens te protéger ou de te surprotéger. Ça peut être ton autre qui est en train de vivre cette situation aujourd'hui, qui a peut-être besoin de ton soutien pour lui dire, chérie, écoute, moi je suis là, je te soutiens. Peu importe les décisions que tu prendras, je serai avec toi à 100%. Ça peut être quelqu'un qui actuellement est en train de vivre un dilemma avec sa famille parce qu'elle a envie de tout lâcher pour être avec toi.
Et si toi, de ton côté, tu es en train de lui faire les reproches de « Ah non, c'est toujours ça, tu dis toujours ça, tu remets à plus tard. » Non, non, c'est pas ça. Je ne te dis pas être la mieux placée à te dire ce que tu dois lui dire ou encore moins ce que tu dois faire, mais on a affaire à quelqu'un qui a besoin, si c'est toi, son autre, si cette personne a envie de tout quitter pour venir vivre avec toi, a besoin de sentir un point de sécurité, a besoin de sentir que toi, tu es là, que tu es la personne sur laquelle elle puisse s'appuyer, à sentir que tu es la chance de sa vie, qu'elle peut se reposer sur toi, parce que l'ours, c'est la protection, l'ours, c'est la force. Qu'elle sache qu'elle ne fait pas ça pour rien. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui quitte tout ici, qui tranche tout, qui quitte et qui part, qui fait la transition. Et c'est pas confortable cette transition. Parce que il faut savoir que cette personne, en partant, il y a des gens qui lui tient énormément à cœur, des amis de cœur, ça peut même être de la famille, elle va se prendre la tête avec ces personnes à cause de ça. Mais il faut que tu sois la personne reconfortant, la personne dit que tu sois sûr. Parce que tu peux peut-être être dans un cas où tu es en train de poser la question à quelqu'un, tu es sûr que si je lâche tout pour être avec toi, je ne vais pas le regretter. Elle va te dire oui. Mais quand elle te dit oui, c'est pas parce qu'elle ne le pense pas, elle le pense fortement. Mais c'est possible que dans 2 mois, dans 2 semaines, vous vous séparez. Ça ne veut pas pour autant dire que quand elle t'a dit 2 semaines plus tôt, oui, je t'aime, je tiens à toi, oui, tu peux compter sur moi, ça ne veut pas dire qu'elle ne le pensait pas, elle le pensait. Il y a des gens qui se séparent après 30 ans de mariage. Il y a des gens qu'à la base, c'était le coup d'un soir et qui ont terminé leur vie ensemble. Il y en a parmi vous que c'était le coup d'un soir. Aujourd'hui, vous êtes mariés, vous avez des enfants avec cette personne, ou alors même vous avez eu des enfants avec cette personne avant de vous séparer, mais à la base, c'était juste pour se faire du bien mutuellement. Et pour finir, vous vous êtes dit, bah oui, pourquoi pas construire une famille, on s'entend bien. Et peut-être cette personne a quitté sa conjoint ou son conjoint pour vous. Et vous avez eu des enfants. Peut-être vous êtes toujours ensemble aujourd'hui. Peut-être vous regardez justement cette guidance pour votre enfant. Ou alors, c'est justement pour l'autre, vous avez dû quitter cette autre personne pour aller avec une autre personne. Donc ici, il ne s'agit que de vous et de personne d'autre. Ça, ne l'oubliez jamais. Ça, c'est pour vous qui avez qui avez fait le choix numéro 1. La décision vous revient complètement, vous qui avez fait le choix numéro 1. Et nous allons continuer avec vous qui avez fait le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Quel message pour vous? Choix numéro 2. Voilà. Choix numéro 2, nous allons faire comme les autres. Le premier choix. Nous allons laisser les cartes parler. Le premier jeu, c'était combien de cartes qu'on a eu? On a eu 9 cartes, je pense, pour le premier jeu. On a eu 9 cartes, c'était ça ou 9 cartes? 9 cartes, oui, c'était 9 cartes, je pense. Parce qu'on avait 4, on avait une au milieu et on avait 4 sur le côté. Voilà, là, bon, je vais peut-être enlever ça. Et là, il nous reste 2 cartes. Hop, là. Bon, et tout le reste, nous allons garder. Il y a des choses ici qui s'accélèrent pour vous. Il y a des choses qui arrivent même très très vite, avec beaucoup d'intensité. Avec beaucoup d'intensité, il y a aussi la vitesse des choses et l'action. Il y a vraiment l'envie, il y a comme une urgence. Voilà ce que j'entends. Il y a vraiment comme une urgence à faire quelque chose ici. Parce que vous vous dites, vous n'avez pas envie de passer à côté. Oh, ouais, voilà. Vous n'avez pas envie de passer à côté, mais, attendez. Là, j'espère que vous voyez le jeu. Bien. Nous avons la première carte ici, qui est la carte du monde. Donc, il y a quelque chose, actuellement, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui va changer. Qui va changer rapidement pour vous ici. Il y a des choses qui sont en train de s'accélérer. Comme si vous allez passer à autre chose. Vous allez apprendre quelque chose.
Comme si vous allez passer à l'étape suivante. Il y a un bouleversement dans votre vie. Un grand changement au niveau sentimental ici. Ça peut même être, ça peut être une grossesse. Une attirance. C'est comme si c'est quelque chose qui n'était pas à l'ordre du jour, mais que vous retrouvez un peu face à la situation et vous ne savez pas comment vous comporter. Tu vois, quand on se retrouve un peu comme pris au piège, vous êtes attiré follement par cette personne, il y a comme une romance et en plus il y a une certaine différence, mais vous vous dites, je vais regarder, je vais essayer, je vais y aller. Mais le souci dans cette situation, c'est qu'il y aura beaucoup de... Moi, j'entends beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs et beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de pleurs, beaucoup d'incompréhension. Il y a quelqu'un qui est meurtri, qui ne comprend pas. Qui ne comprend pas pourquoi. Et c'est possible que l'un de vous deux tombe dans l'addiction. Il y a l'un qui va tomber dans l'addiction, soit les drogues fortes, soit l'alcool, soit les sorties juste pour combler un vide. Et aussi pour certaines personnes, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous fait croire au conte de fées et finalement vous retrouvez que cette personne, vous ne connaissez pas ses mauvais côtés. Et vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous délaisse tout le temps. Au début, vous vous dites, ben non, c'est normal, il va voir ses amis ou elle va voir ses amis. Finalement, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a un sérieux problème. Un sérieux problème, qui a un peu du mal à tenir sur place, qui a du mal à se concentrer sur une même personne. C'est quelqu'un qui passe très vite à autre chose. Je vois un cœur d'artichaut qui passe très vite d'une relation à une autre. Bon, en fait, aussi vite ça remonte et c'est comme ça que ça redescend. Donc tout de suite, elle est enflammée, j'ai envie d'être avec toi, je veux vivre avec toi. En fait, c'est l'ambiance du moment. Et vous faites des choses, toi aussi tu laisses tout tomber pour être avec personne. 2 semaines après, ou 1 mois après, bah, c'est plus la même romance. Elle s'est déjà détournée de toi, elle a envie d'autre chose. Au fait, il faut absolument qu'elle passe à autre chose. C'est quelqu'un qui s'ennuie très très vite. C'est quelqu'un qui a un peu du mal à se stabiliser, à se canaliser. On a affaire à quelqu'un qui a besoin... On a affaire à quelqu'un qui a besoin ici d'être canalisé. Voilà ce que l'esprit dit. On a affaire à quelqu'un qui a besoin d'être... Ah ouais, tu vois, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le fou. Nous avons le fou derrière, ou la folle, hein, comme tu veux. Nous avons quelqu'un qui a le fou ou la folle, comme tu veux. On a affaire à quelqu'un qui a cette soif de liberté, qui a besoin d'être canalisé, qui est toujours... qui part, qui je m'en vais, bon c'est bon, c'était bien, merci, c'est vraiment, merci pour ce moment, merci, ce fut un agréable moment, mais j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de découvrir le monde, parce que ce qui était censé être un moment, tu vois la carte est sortie à l'envers, la roue de la fortune, ce qui était censé être un moment de partage, de chance, de changement, finalement, ça, tu te retrouves au point zéro parce que cette personne est un peu volage. Tu te retrouves au point zéro parce que toutes les promesses, tu imagines, tu mets tout, cette personne te dit les choses, je vais faire, si tu mets tout en place, tu fais tout ce qu'il faut et à la dernière minute, la personne te laisse sur le banc. C'est comme donner rendez-vous. Moi, j'ai une image ici que l'esprit m'envoie, on se donne rendez-vous sur un banc à la gare ou à l'aéroport, on va partir ensemble très très loin de tout et tu attends. Et tu attends, et tu attends, et la personne ne vient jamais. Tu vois, tu attends et elle ne vient pas. Tu attends, tu attends, tu attends, elle ne vient pas. Tu téléphones, on ne décroche pas. Tu téléphones, la personne ne décroche pas. Non, mais elle ne t'a pas bloqué. Hein. Elle voit tes appels, tu laisses les messages. Tu vois bien qu'elle lit tes messages, mais elle ne décroche pas. Tu vois qu'elle lit tes messages, mais elle ne te répond pas. Vous avez rendez-vous, c'était le moment idéal de se rencontrer. C'est un peu comme si tu fais un voyage et tu vas et puis tu dis à la personne, je suis à la gare de Nîmes, je ne sais pas pourquoi on me parle de Nîmes, et la personne ne vient jamais. Et là, tu es là, tu connais personne dans cette gare, tu connais personne dans cette ville. Et là, tu te dis comment je fais, c'était pas prévu, je peux pas. Et là, parce que au fait, à un moment, tu t'es dit, je me suis fait avoir, et à un moment, tu t'es dit,
tu t'inquiètes pour la personne, tu te dis peut-être elle a eu un accident, peut-être il y a un problème, peut-être elle peut pas me répondre, mais tu vois bien qu'elle t'a pas bloqué, tu appelles, ça sonne, elle ne décroche pas, tu envoies les messages, tu vois qu'elle lit, mais elle ne te répond pas. Et là, tu te dis, bah, peut-être il y a un problème, je vais prendre une chambre d'hôtel, j'espère que tu as l'argent sur toi, je vais y passer la nuit, et demain, je vais essayer, et puis je verrai. Et là, tu te retrouves en train, tu allais voir quelqu'un, tu te retrouves toute seule ou tout seul dans cette ville que tu ne connais personne, ou même, peut-être même tu n'es pas allé si loin, peut-être c'était avec ta voiture, et finalement tu passes la nuit dans ta voiture, ou alors même tu passes pas la nuit, et tu pars, et tu n'as pas de nouvelles de cette personne, et tu ne sais pas. Donc, je sais pas si tu es dans une relation pareille ici, mais peut-être au lieu d'aller voir la personne, il est peut-être préférable pour toi que tu demandes à la personne de faire le déplacement jusqu'à toi. Tu vois? C'est mieux que la personne fasse le déplacement jusqu'à toi. Et si toi, dernièrement, tu as vécu cette histoire, ça peut être aussi ça que tu as un frein quand cette personne revient. Parce qu'il y a quelqu'un qui revient et là, tu te dis si elle me fait le même coup que la dernière fois. Et même, c'est possible que ce soit pas cette personne qui revienne, mais une nouvelle personne. Et là, tu te dis c'est à peu près le même profil. Et si je retombais dans les mêmes choses, et si cette personne était là pour me faire aussi du mal, et et finalement, tu te retrouves en train de laisser tomber. Parce que là, c'est comme, on vit quelque chose ici un peu comme une fatalité. Mais où est-ce que nous en étions? Désolé, nous avons été coupés. Je ne sais plus où nous en étions. Bref, on va parler je sais pas où nous en étions. Bref, comme je vous disais déjà tout à l'heure, nous avons affaire à quelqu'un de complètement immature qui a envie de partir. C'est quelqu'un, déjà on voit là, comme je vous disais, qui peut bien être le fou, la folle. Hein. C'est quelqu'un qui a tout le temps envie de nouvelles expériences. Tu vois, c'est quelqu'un qui est un peu libre d'esprit, spontané, qui a trop confiance en lui, mais qui est aussi insouciant. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne mesure pas les risques aussi. Et quand on ne mesure pas les risques, qu'est-ce qui se passe? On est complètement immature. On est immature, donc c'est-à-dire on se comporte un peu, tout ce qu'on fait n'a pas de profondeur. On s'en fout un peu de si on blesse les gens, de si on blesse les autres, quelles sont les conséquences derrière. On a fait quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire un peu de ce qui se passe. Voilà, comme le dos de deck. Et aussi, il y a les actions qui vont être mises en place. Comme je vous disais déjà, il y a les actions qui ont été mises en place. Par exemple, par rapport à ce voyage dont je vous disais déjà tout à l'heure, que quelqu'un a pris le risque et a dit, vas-y, je viens, je suis avec toi à 100%, je tiens à toi, je t'aime parce qu'on a les deux de couple ici. Je t'aime, je vais être avec toi. Au fait, c'est quelqu'un qui peut... insouciant, en fait, qui ne mesure pas un peu la portée de ses paroles. Tu vois, qui dit, oui, j'ai envie d'être avec toi, tu es belle, tu es beau, tu me plais, et qui prend des décisions comme ça actives, et le moment venu, bof, finalement, elle me plaît plus tant que ça, ben, j'y vais plus. Finalement, cette personne, bof, non, c'est pas non plus fameux, ben, j'ai décidé de plus y aller, tu vois. Pourtant, tu as donné de grands espoirs à cette personne. Pourtant, il y a eu ce truc, on a été très, très vite enflammé dans cette envie de faire, dans ce besoin ici, d'aller au plus vite, très, très vite, rapidement. Mais finalement, on s'est dit, je me suis peut-être fait avoir. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici où vous allez devoir faire très attention quand même à ce que vous envisagez de faire ou ce que vous avez envie de faire avec l'autre personne. On va faire comme ceux qui n'ont pas, vous pouvez aller regarder le premier tirage, ça peut vous parler. Mais comme j'ai fait avec le premier choix, on va aller carte par carte pour que tout le monde puisse avoir un message. Avec la carte du monde, on sait bien, c'est la reconnaissance de votre travail aussi. C'est l'exploration, c'est l'ouverture. Il y a un grand succès, il y a une récompense aussi par rapport à ce que vous allez recevoir. Pour d'autres personnes, il peut y avoir aussi que vous avez reçu votre visa. Peut-être vous avez eu ce besoin d'immigrer. Peut-être vous étiez immigré et que vous attendiez vos papiers ou alors vous espérez que quelqu'un puisse obtenir enfin ces papiers ou un contrat, peu importe. Mais ici, il y a vraiment une notion avec ces éléments ici, une notion de je venais ailleurs sur un coup de tête, j'ai peut-être traversé l'eau et finalement j'ai obtenu ce que je voulais, peut-être un permis de travail, tu vois. Peut-être vous avez
immigrer sur le même continent ou même sur un continent ailleurs. Hein. Mais en tout cas, pour certaines personnes, quoi qu'il en soit, il y a un changement de lieu de vie, un achat ici ou une vente qui va même se faire rapidement. Donc, pour certaines personnes, il y a vraiment comme je vous dis, pour certaines personnes, c'est l'immature, quelqu'un qui s'est fait avoir. Et pour d'autres personnes, bien au contraire, c'est on est ensemble, on se plaît, on vit des choses merveilleuses ensemble. Et on a envie d'acheter, on a envie de vendre. Peut-être c'est vous qui voulez vendre votre maison ou quitter votre location et pour louer avec cette personne ou pour acheter avec elle. Donc, pour certaines personnes, c'est ça. Pourquoi? Parce que comme on voit bien, il y a l'amour derrière. Avec le 2 de coupe, on voit bien pour certaines personnes, vous êtes dans une phase de votre vie où c'est l'amour fou, la compréhension, on s'aime, on se désire, on veut vivre des choses ensemble, on veut évoluer ensemble, on veut travailler ensemble. Tu vois, on a ce désir ici, ce désir et cette affinité et que pour certains, on se dit peut-être il est temps... Et que pour certains, on se dit peut-être il est temps de franchir le cap. Il est peut-être temps de faire cette chose que l'on avait tant envie de faire depuis longtemps. Parce qu'on voit bien, entre ces deux-là, il y a l'harmonie, dont le besoin de prendre quelque chose ensemble, le besoin d'immigrer ensemble. L'immigration, c'est pas forcément de quitter d'un pays à un autre. Vous pouvez immigrer dans le même continent ou même dans la même ville. Hein. Donc, l'immigrer, c'est quitter d'un point A à un point B. Donc, quitter d'où vous étiez, votre origine, peut-être d'où vous avez grandi pour aller finalement vivre avec cette personne dans son quartier d'enfance ou tout simplement aller vivre tous les deux un peu beaucoup plus loin. Parce qu'il y a quelque chose de très chaleureux entre vous. Les vrais sentiments sont là. Ça peut être aussi votre âme sœur. Ça peut être pour certaines personnes le fait d'avoir voyagé. Vous avez rencontré quelqu'un là-bas parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans cette combinaison, il y a l'attirance aussi avec quelqu'un qui peut être étranger à vous. Il y a une bonne connexion et même une proposition de vivre quelque chose ensemble ou de fréquenter ensemble avec quelqu'un qui est complètement différent de vous. Et ça peut être aussi cette personne qui vous emmène à voir d'autres possibilités, à explorer d'autres choses que vous n'avez pas explorées, que vous n'avez pas imaginées avant. Vous voyez, donc de pouvoir vivre autre chose de beaucoup plus serein et de plus profond. Bon, avec cette carte de coupe... Là, ici, pour certaines personnes, les choses se compliquent. Chacun veut suivre son chemin. Donc, comme je vous disais, pour un cas ou pour l'autre ici, pour un autre, il y a des gens qui ont vécu, qui ont été ensemble. D'où je te parlais de l'histoire de la trahison et que finalement, chacun a pris son chemin. Tu vois? Et pour d'autres personnes, la suite de la guidance ici, surtout cette carte, n'a plus rien à voir avec ce qui a été. Dans la rencontre, l'attirance, ça peut même être qu'il y a eu justement cette attirance. Mais à un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait trop de différences entre vous. Trop de différences. Vous avez décidé d'abandonner le plan de vivre ensemble, de construire un truc ensemble. Vous avez changé, comme il y a un changement de cap. Vous avez choisi de vous éloigner. Il peut y avoir l'un des deux, malgré l'harmonie, la bonne entente, il peut y avoir l'un des deux qui a fui. Et du coup, ça amène la déception. Ça peut être aussi que c'est quelqu'un qui n'a pas été en mesure de reconnaître la grossesse. Qui trouvait peut-être c'est trop tôt pour être parent. Vous, tu vois, vous entendiez bien, vous faites des choses ensemble. Mais il y a un des deux qui dit, c'est bien beau tout ça, mais moi je préférais quand c'était nous deux. C'est trop tôt pour qu'on soit trois. Je ne peux pas assumer, je m'en vais. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Hein. C'était mieux qu'on était deux, je ne peux pas assumer, je m'en vais. Ou quelqu'un que malgré qu'il y a un enfant, une grossesse continue à se comporter de façon complètement immature. C'est comme si quelqu'un a dit, bah, c'est bon, stop, j'ai atteint mes limites, j'en ai marre. Et qui décide de faire. Il peut y avoir aussi une comment on appelle ça? Un examen de conscience ici, une auto-analyse de soi. Et aussi la découverte de soi. C'est aussi ça. Hein. Le fait de partir aussi, ça peut être dans un cas où on se rend compte finalement qu'on s'est perdu dans le regard de l'autre et qu'on a toujours tout fait pour l'autre, mais on s'est oublié un peu soi-même en chemin. Il y a comme une recherche aussi de la vérité. Pour d'autres personnes, je pars parce que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir. Est-ce qu'il n'y a pas eu tromperie? Est-ce qu'il n'y a pas eu mensonge? Est-ce que tu me dis que tu ne revois plus ton ex, la mère de tes enfants, le père de tes enfants? Est-ce que c'est vrai? J'ai envie d'en savoir plus. J'ai pas envie de me retrouver là, comme ça, entre deux et ne plus savoir très bien où j'en suis. On peut avoir affaire à quelqu'un qui va à la pêche aux infos. Ça peut être dans un cas extrême, quelqu'un qui a carrément
qui cherche les indices ou qui paye même, comment on les appelle, un détective privé pour savoir si tu n'es pas en train de le tromper, qui vous piste aussi, hein, qui met votre téléphone sur écoute, qui met la localisation pour savoir où vous allez. Elle ne sait peut-être pas dans quel lieu, dans quelle maison vous êtes, mais elle sait par exemple que votre ex habite dans telle région, dans telle ville, et elle a mis la localisation pour savoir si vous rencontrez ou si vous voyez toujours cette personne. Pour d'autres personnes, il y a vraiment quelque chose de très extrême ici. Donc ici, faites très attention dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de vouloir jouer, faites attention avec qui vous jouez. Et pour d'autres personnes, on voit bien, comme je te disais déjà, on a... c'est vraiment le travail. La grossesse ici, c'est un travail, c'est un dur labeur. Oui. Même pour la mère qui porte et même pour le fait de concevoir un enfant. Pour d'autres personnes, il y en a qui tombent enceintes comme ça, comme s'ils buvaient de l'eau, comme s'ils buvaient une tasse de café. Mais il y en a que c'est un long combat. C'est des épreuves, c'est la difficulté à surmonter. C'est des fausses couches sur fausses couches et ça fait mal et c'est difficile. Mais il y a toujours l'espoir d'aller, il y a toujours l'espoir d'y arriver. Donc, ça peut être aussi pour certaines personnes qui ont essayé, qui essayent d'avoir des enfants. Mais on voit ici qu'il y aura le résultat à vos efforts. Il y aura une récompense. Vous allez récolter un peu ce que vous avez sémé ici. Mais c'est quelque chose de plutôt très bon. C'est quelque chose qui se met en place. Tu vois, donc c'est la gestation. On sait bien que la gestation, c'est enfin le bénéfice de ce que vous avez mis, de l'implantation qui a été aussi de la patience. Hein, parce que la grossesse, c'est la patience, c'est la persévérance aussi. Oui, pour les femmes qui ont été enceintes et même pour les papas qui ont suivi de très près les grossesses de leurs femmes. Vous savez bien que c'est les difficultés. Il y en a qui sont très très malades pendant les grossesses. Il y en a que ça se passe super bien. Mais c'est aussi long mois d'attente aussi en espérant voir ce petit bout le plus tôt possible. Pour d'autres personnes, c'est des prématurés et ça n'aboutit pas toujours. Ou alors, c'est encore un autre long combat à suivre cet enfant dans la couveuse, à aller à l'hôpital, à s'organiser autour de la vie de ces nouveau-nés qui soient nés à terme ou de façon prématurée. Donc ici, on voit vraiment que c'est quelque chose, la recherche, la détermination, la persévérance, la patience aussi, l'héritage aussi, parce que c'est l'héritage, que ce soit au niveau du travail ou même que ce soit l'enfant que vous avez mis au monde. C'est vraiment comme si quelque chose qui se perpétue, vous avez laissé une trace de vous dans ce monde. Vous voyez aussi par rapport à la manifestation de vos idées, de tout ce que vous avez essayé de mettre en place et de tout ce que vous mettez en place encore plus tard. Et on voit bien avec le 9 de bâton, c'est encore la persévérance. Donc nous sommes dans une situation aussi, avec ces deux cartes, c'est beaucoup de persévérance aussi. Beaucoup de persévérance et avec beaucoup d'endurance. Parce que le 9 de bâton, c'est vraiment quelque chose, c'est la force. C'est la capacité aussi à endurer sur du long terme. C'est aussi un combat. Tu vois bien cet homme qui est en train d'implanter ou qui est en train de mettre des choses, on dirait qu'il fait une sorte de clôture, de barrière. On voit bien qu'il n'a pas fini. Il n'a pas fini, je sais pas, vous voyez bien, c'est un peu flou. Mais bref, on voit bien qu'il n'a pas fini, qu'il est en train de faire tout un tour et qu'il a encore beaucoup à faire. Il a encore beaucoup à faire, c'est pas acquis tout de suite. Ça peut être aussi qu'on est en train de barricader, qu'on est en train de protéger un projet ou même une grossesse, hein, un projet, une grossesse, quelque chose qui demande de l'effort pour enfin remporter la victoire. Ça peut être aussi une situation de santé un peu précaire où on est en train de faire du bon rangement, on est en train d'organiser. C'est pas évident, on est encore dans la lutte, on est encore dans l'endurance, on est encore en train de se poser la question, est-ce que je suis capable de tenir bon? Est-ce que je suis capable de le faire? On voit ici au début, on était deux. Finalement, on se retrouve tout seul. Donc, ça peut être quelque chose, un projet où au départ, c'était un projet à deux. Et finalement, on s'est retrouvé tout seul, en train de mener à terme ce projet qu'à la base, on était deux à le faire. Je vois parce que finalement, à un moment, on se retrouve un peu dans la solitude. Je ne sais pas si vous-même, vous voyez les choses comme moi. On se retrouve un moment ici dans la solitude avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, moi, j'aime pas cette carte émotionnellement parlant et même avec le 9 de coupe. Émotionnellement parlant, c'est Dieu. C'est l'empathie.
Émotionnellement parlant, on abandonne, on n'a plus confiance en rien, on se dit, ben, c'est mort, c'est fini, peu importe. Au fait, c'est la période de ta vie où tu es au fond du gouffre, où tu as l'impression que personne ne peut comprendre ce que tu vis et que personne ne peut être à ta place et que personne n'a vécu ce que tu vis. Tu as l'impression que tu es celui qui souffre le plus au monde. Tu vois, moi, cette carte, c'est comme ça, je la vois. Tu as l'impression d'être celui qui souffre le plus au monde. Ça, c'est le burn-out. Ça, c'est la dépression. Ben, c'est la même chose. Hein. Ça, c'est de toujours focaliser sur le négatif. De toute façon, ça va pas aller. De toute façon, je suis seule. De toute façon, rien ne marche dans ma vie. Il y en a toujours que pour les autres. C'est toujours bien pour les autres. Jamais pour moi. Tu vois, c'est la négation ici. C'est la stagnation. C'est le manque de motivation. Et c'est aussi dans cette condition, justement, puisqu'on reste toujours enfermé chez soi, on manque des bonnes occasions, on manque des belles occasions. Même si elles se présentent face à nous, on ne voit pas parce qu'on est dans ce déni, parce qu'on est dans ce truc de stagnation, de manque de motivation, de frustration, d'insatisfaction, de regret. Il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie de c'était bien avant, pourquoi tu es parti, l'ennui, la rêverie, la dépression, tu vois, de vraiment... l'empathie de je ne sais pas, pourquoi ça s'est passé comme ça, on était si bien ensemble, pourquoi tu m'as abandonné. Au fait, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Non, vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et avec cette roue de la fortune qui est à l'envers, c'est vraiment... c'est difficile de sortir de là. C'est difficile de remonter la pente. C'est difficile de réaliser même qu'on puisse encore faire quelque chose. Tu vois, pour certaines personnes, c'est la perte d'un enfant. Ou une grossesse qui n'a pas été à bout. On se dit, j'aurais pu bien faire les choses. Ou même une relation qui n'a pas abouti. Ou même un travail qu'on n'a pas pu réaliser. Ou ça a commencé, c'est tombé. On a pourtant tout donné. Ça n'a pas pu réaliser. Au fait, on a fait ici dans une combinaison où tout avait bien commencé pour certaines personnes. Et peu à peu, tout s'est dégradé. On ne comprend pas où on a loupé. Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans la régression. Tu vois, les projets ont été retardés, c'est difficile. Ça sera difficile à réaliser, mais ça va se faire. Si c'est pour des personnes qui ont envie d'avoir un enfant, qui ont envie de vivre cette relation, qui ont envie d'être avec quelqu'un en couple, qui ont envie de se réconcilier, peut-être vous n'allez pas vous réconcilier avec cette personne, ça va être difficile parce que la roue de la fortune quand même, c'est à l'envers, ça ne veut pas dire que ça ne va pas tourner, ça veut juste dire qu'il y aura un blocage. À un moment donné, quoi qu'il en soit, elle va se retourner. C'est juste de dire qu'il y a un blocage, c'est juste de dire que les projets que vous avez faits, le cycle de la vie ne se déroule pas comme ça aurait dû se dérouler. Parce que la roue de la fortune, c'est le cycle de la vie. Vous pouvez être dans un cas où vous dites, le cycle de la vie, c'est pas, normalement le cycle de la vie, c'est pas un enfant qui devrait partir avant ses parents, ça on le sait. Donc, vous pouvez être dans une phase de deuil comme ça où vous dites c'est pas juste, mais on voit bien que vous allez y arriver. Vous allez devoir recommencer parce qu'avec le cavalier de coupe ici, c'est quelque chose où vous allez recommencer, même si la transformation est difficile, mais ça aura lieu. Tu vois, ici on voit bien que ça va avoir lieu. Ça va être difficile à réaliser, mais ça aura quand même lieu. La progression est lente, la mise en place, ça va être retardé, c'est lent. On a l'impression de regresser. Regresser, c'est pourquoi? Parce qu'on dit, je vais encore une fois de plus recommencer à nouveau avec une nouvelle personne. Tu vois, c'est comme quand tu as été en relation plusieurs années avec quelqu'un, c'est difficile de recommencer. Parce que tu dis, va toujours falloir reprendre à reconnaître quelqu'un, ses habitudes, m'adapter. Et même pour un enfant, si vous avez eu beaucoup de difficultés à tomber enceinte et que vous avez finalement perdu cet enfant ou ça n'a pas abouti, vous dites encore, ça a peut-être été difficile, il va falloir recommencer, un peu comme si tout ce que vous avez fait a été nul. Mais non, ça n'a pas été nul. Au moins, vous savez, la prochaine fois, vous allez faire les choses différemment. D'accord? Vous allez faire les choses différemment. Moi, je ressens beaucoup de deuil, le deuil, la tristesse. Le deuil, la tristesse. Mais on te dit ici que ça va le faire. Et même au fond de toi, ou même quelqu'un dit, ça va le faire. Tu es peut-être seul ici avec cet enfant. Tu as peut-être été abandonné. Maman solo, papa solo. Peut-être parce que le père, ça peut même être la mère qui est partie à laisser l'enfant. Hein. Il n'y a pas que les papas qui s'en vont et laissent les enfants. Il y a même les mamans qui s'en vont et abandonnent les enfants parce qu'à un moment donné, on ne peut pas les juger parce qu'à un moment, elles ne suivent plus parce qu'à un moment, c'est compliqué. Elles ont l'impression de faire tout de travers
et qu'elles, l'instinct maternel, elles ne l'ont pas eu et qu'elles ont dit j'en ai marre, je m'en vais, je te laisse le gosse parce que je sens qu'à un moment, je risque de faire une bêtise. C'est mieux de faire ça que de tomber dans la maltraitance, tu vois. Donc ici, on voit bien qu'à un moment, il y a quelque chose de sensible qui se met en place. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place ici. Il y a, vous remontez, vous retombez en, je vais dire en amour, mais aussi vous, à nouveau, vous commencez à montrer vos émotions. Donc vous arrêtez de vous cacher comme ça, de non, tout va mal. Vous recommencez à revivre un peu, vous commencez à reprendre goût à la vie, les petits plaisirs de la vie, rigoler de tout, être créatif, avoir de nouvelles idées. Vous commencez à accepter la pitié et la consolation des autres aussi. Vous retombez aussi dans un rêve de oui, je sens, ou l'intuition de oui, moi aussi, je vais peut-être rencontrer quelqu'un prochainement. Il y a encore possibilité d'être à nouveau amoureux. Il y a encore possibilité d'être à nouveau, de rencontrer quelqu'un. Donc, tu vois, tu te redonnes la possibilité de rêver, d'imaginer et même de vivre tout simplement. De vivre tout simplement en profitant de chaque petit plaisir de la vie. On voit avec ici, avec la tempérance. La tempérance, un peu, c'est comme si on essaie de jongler entre deux choses. C'est peut-être. Avec la tempérance, c'est peut-être. C'est la balance. Peut-être, peut-être pas, mais il y a le changement. Avec la tempérance, il y a le changement. On jongle, un peu comme si on était sur un pied à dandiner, un peu comme si on est dans un moment de flottement. On est dans ce moment de flottement. Pourquoi? Parce que c'est le changement. Parce que c'est l'alternance, tu vois, parce qu'on essaie d'alterner, on essaie de jongler les deux bouts, on essaie de tenir les deux bouts, on essaie de ne pas lâcher. Ça peut être faire deux jobs à la fois, être parent à mi-temps, travailler à mi-temps, essayer de trouver le juste milieu pour soi, pour son équilibre, pour son enfant, pour son changement. Au changement, vous allez vous adapter. Il y aura une capacité ici, quoi qu'il en soit, il y aura une capacité ici à s'adapter aux nouvelles circonstances. Il y aura peut-être quelques complications. Tu vois, quelques complications, quelques instabilités, mais ça va le faire. Ça va le faire parce que c'est le changement. Et sorti de cet état de dépression, il faut du temps, il faut du temps, il faut du courage aussi hein, pour se donner les moyens d'y arriver et de passer à autre chose. Et là, nous avons le 3 d'épée qui est la tristesse, le rejet, la peine, le chagrin et la douleur. Voilà, le chagrin et la douleur parce que vous pouvez être dans la souffrance parce que aussi on essaie, mais il y a quelque chose qui vous rappelle cette souffrance continuelle, la douleur, la rupture, la déception, la désillusion, les angoisses aussi. Hein. Moi, je ressens ça beaucoup comme les angoisses parce qu'on a ce besoin, cette envie de changer, cette envie de passer le cap, mais il y a cette angoisse de sortir de la maison, recommencer, voir quelqu'un, tu vois, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui suffoque ici, qui je suffoque, c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Tu vois, tu entres en communication avec quelqu'un et ton cœur bat 1000 à l'heure de je vais pas y arriver, ça va se passer de la même façon. Tu vois, c'est quelqu'un qui se dit une fois de plus, ça va se passer de la même façon, je vais encore perdre cette personne. Ou ça peut même être que c'est arrivé finalement, cette grossesse, ou que tu as reçu quelqu'un, mais tu te dis encore non, ça va pas y le faire, je vais tomber dans la dépression, ça va être compliqué, je vais encore une fois de plus perdre, je vais encore une fois de plus vivre un deuil, une séparation compliquée. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, on tombe sur la Torah qui nous dit ici, il y a une révolution qui se passe. Aller de l'avant sans considération ni réfléchir. Avec la tour, c'est un peu ça. Avec la tour, c'est ras-le-bol. C'est maintenant, c'est pas, on s'en fout. J'y vais. J'y vais. Le changement, j'y vais là maintenant. J'en ai marre de pleurer sur mon sort. J'en ai marre d'être en souffrance. J'en ai marre de toujours dire pourquoi moi et pas les pourquoi toujours moi. Je me lève. C'est peut-être stratégique. C'est peut-être tragédique ce qui est arrivé. Il y a comme une crise ici, une prise de danger même, une prise de risque. Ou quand on se dit, bon, maintenant c'est bon, j'en ai marre de supplier. Ça peut même mettre à un moment donné quelqu'un qui avait absolument envie que la réconciliation se fasse et qui dise, tu sais quoi, j'en ai marre de supplier, c'est bon, j'en ai marre de vouloir absolument que tu rencontres tes enfants, j'en ai marre de vouloir arrondir les deux angles, j'en ai marre de faire en sorte que ce mariage y tienne. Juste, bon, ton papier de divorce à la con, je vais la signer, c'est bon, je m'en vais, je me barre, j'en ai marre, et puis c'est bon. Tu vois, il y a quelqu'un qui, à un moment, va se dire, c'est bon,
supplier, toujours te courir après, te rappeler les bons moments, et c'est toujours moi qui pleure. Non, non, c'est bon, je pars, tu vois. Je pars et je pars et je pars. Rien à faire de ce que tu veux, de ce que tu penses, parce que finalement, tu n'en as pas non plus grand chose à faire de moi. J'en ai marre, je mets tout en mal et puis je m'en vais. Il y a vraiment quelqu'un qui décide comme ça. Hein. Avec la carte de la tour, on s'en va, on dit bah, c'est bon, puisque ça ne va pas, je m'en vais. Et quelqu'un qui se... Mais non, on a affaire à quelqu'un qui va peut-être arrêter de se préoccuper des sentiments de l'autre. Tu vois, bof. Ça a peut-être pris du temps, c'est retardé, mais maintenant je pars. J'ai été beaucoup trop patiente. La patience a été nécessaire, mais où est-ce que j'en suis? J'en suis là, moi. La patience a été nécessaire, mais maintenant je pars. Je me concentre sur moi-même. J'arrête avec les potins de savoir où tu vas, comment tu te portes, qu'est-ce que tu fais. J'ai besoin d'avoir tes nouvelles, j'ai pas tes nouvelles. Au fait, on a fait à quelqu'un un moment qui va dire non, le fait d'attendre tes nouvelles me met en déséquilibre, ça me rend instable. Maintenant, je vais profiter de chaque chose. Ça a pris du temps, je me suis perdu du temps, mais au moins, je sais que je l'ai fait pour de bonnes raisons. Peut-être on a fait à quelqu'un qui l'a fait pour les enfants ou qui l'a fait pour lui-même, mais qui décide à un moment de partir. J'ai mis beaucoup de temps quand même sur votre guidance, le groupe numéro 2. Nous allons terminer avec le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, vous qui avez choisi le numéro 3, quel message est pour vous? Nous avons déjà une carte qui est tombée. La transformation, mais aussi la médisance. Hein. La médisance, la jalousie. Nous avons déjà nos cartes. Hop. Bon, le groupe numéro 3, n'hésitez pas à aller regarder le premier groupe. Le groupe numéro 2, il pourrait y avoir un complément d'information ou pas. Et je vais faire votre tirage de la même façon que j'ai fait pour le premier groupe. En fait, je laisse le premier et le deuxième groupe. Je laisse les cartes tomber et on va voir ensemble ce qui se passe. Et j'ai besoin de 9 cartes. Parce que pour le premier groupe, c'est 9 cartes qui sont tombées. Et j'ai fait la lecture avec ces 9 cartes. Et le deuxième groupe, j'en ai fait pareil. Pour vous aussi, ça va être pareil. Voilà, hop. Et il va nous manquer. Voilà, hop. Il nous manque une carte, 2 cartes. Déjà une carte. Voilà. Oups. Oh ben, nous avons les 3, nous allons les garder. Hein. Ces 3 cartes, nous allons les garder. Bien. Et qu'est-ce que nous avons en dos des decks? La tristesse, la dépression. La tristesse, la dépression, les angoisses, la déprime. Tout simplement. La déprime, on sait pour où on en est par rapport à cette relation avec cette personne. On se pose des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle me trompe? Est-ce qu'elle va retourner finalement avec son ex? Est-ce que moi je n'étais qu'un passe-temps? Est-ce qu'elle j'étais qu'un perdant? Est-ce que... Mais déjà, ce qu'il va falloir que vous sachiez dans votre cas, groupe numéro 3, vous vous posez certainement la question, pourquoi autant de poisse? Pourquoi autant de malversation? Pourquoi autant de méchanceté? Vous avez raison. Il y a eu quelque chose avec la manipulation des énergies mystico-spirituelles. Dans votre cas, c'est clair. Les 2 premiers groupes, c'était pas ça. Mais vous, ici, il y a eu quelque chose. On a joué avec les énergies contre vous. Ou c'est vous qui avez joué avec les énergies contre quelqu'un et ça s'est retourné sur vous. Vous avez peut-être eu en face de vous plus fort que vous. Vous avez essayé de manipuler les énergies et finalement, il y a eu retour à l'envoyeur et c'est vous qui vous l'êtes pris en pleine face et c'est vous aujourd'hui qui subissez le revers de la médaille. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu mensonge ici, mensonge, manipulation. Pourtant, à la base, on était parti sur quelque chose, sur une transformation, sur un changement pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a eu un projet qui s'est mis en place il y a 6 mois avant, 6 mois auparavant. Donc, c'est-à-dire peut-être au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, octobre, il y a eu ça, soit en mai, vous avez décidé de mettre en place un projet, de faire quelque chose, d'organiser quelque chose. C'est possible qu'il y ait eu quelque chose, vous vous êtes dit, on va peut-être aller se ressourcer, on va aller
prendre du temps, je vais aller où je suis née, je vais aller voir les miens. On a vraiment quelque chose ici, non seulement avec où vous êtes né, avec les autres, les vôtres. Peut-être vous êtes parti en vacances quelque part pour chercher vos origines ou pour chercher quoi que ce soit. Mais depuis que vous êtes revenu de cet endroit, où vous êtes parti avec quelqu'un dans son pays d'origine ou dans sa ville d'origine, depuis que vous êtes revenu, depuis qu'on a connu votre existence, depuis que vous êtes revenu, vous avez l'impression que tout a changé. Vous avez l'impression que votre bonheur est instable, que tout ne tient plus qu'à un fil, qu'il y a il y a comme un gros mal-être, ou alors vous avez l'impression que même les enfants sont régulièrement malades, ou votre relation, ou alors le fait que vous avez envie de tomber enceinte, cette relation, cette grossesse, ou cette grossesse, ici peut être la grossesse d'un enfant, ou alors ça peut être la mise en place d'un nouveau projet, est en train d'être perturbé par des situations inconfortables. Pourtant, tout était mis en place au début. Maintenant, il y a des freins. C'est comme si votre conjoint ou votre partenaire reste fermé, ne veut plus que les choses avancent. Ça peut même être vous-même que vous avez mis les choses en place. Vous avez l'impression toujours que vous tombez sur embrouille sur embrouille, que les gens vous manipulent, que les gens veulent toujours vous expliquer comment je vais dire ça. Au fait, vous vous embrouillez avec les gens, vous avez toujours l'impression que les gens veulent vous escroquer, ou même il y a beaucoup d'escroqueries. Vous ne comprenez pas pourquoi tout à coup les choses se passent comme ça. Vous ne comprenez pas. Pour certaines personnes, vous avez peut-être perdu quelque chose lors d'un voyage, ou si vous avez envie de voyager, vous pourrez perdre quelque chose lors de vos voyages. Soit vous avez perdu un papier, soit vous avez perdu votre passeport ou quelque chose d'important qui avait un lien avec ce voyage. Et finalement, ça a freiné beaucoup de choses. Ça a freiné beaucoup de choses que vous deviez, que vous étiez censé faire lors de ce séjour. Ça a mis beaucoup de choses en mal. Mais finalement, vous avez réussi à passer vous avez quand même réussi à passer du bon temps. Vous avez quand même réussi à profiter de chaque instant. Mais aujourd'hui, c'est comme si ce qui s'est passé refait surface. Comme si vous avez pensé que c'était fini et vous êtes rentré, vous avez fait de nouveaux papiers. C'est comme si on devait vous contacter, vous dire, quelqu'un s'est servi de vos papiers pour faire des faux trucs, comme usurpation d'identité, mais pour faire des prêts, on s'est servi de votre identité pour... Moi, je vois beaucoup. Moi, je vois les faux ici. Hein. Faux et usage de faux. Comme si vous allez recevoir les lettres chez vous en vous disant, lors de votre voyage, à tel truc, vous avez pris tel truc, vous n'avez pas encore payé. Et on vous fait des rappels de paiement, Et là, vous commencez à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce site? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et pour certaines personnes, vous allez être très perturbé par l'état de santé de l'un de vos parents, de vos deux parents. Ça peut être que l'un des parents a du mal à supporter, à surmonter aussi le décès de l'autre. Vous pouvez avoir un de vos parents qui est très très malade et vous n'avez pas les moyens de vous y rendre. Ici, moi je pense que vous êtes peut-être, pour certaines personnes, ou pour une personne en particulier, vous êtes en train de regarder la guidance pour vous, mais il se pourrait que cette guidance parle de quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez. Un ami qui a des difficultés ou qui n'a même pas qui n'a pas de papier, qui ne peut pas partir parce que sa mère est très très mal et qui ne sait pas partir voir sa mère ou aller voir son père ou qui n'a même pas pu assister aux obsèques de ses parents et vous avez envie d'aider cette personne, mais au fait, à la base, la guidance n'était pas pour vous, était vous regarder pour vous, mais vous dites c'est l'histoire de mon ami là-dedans. Vous voyez? Ouais. Vous voyez, donc finalement, on va faire comme le premier tirage, les deux premiers tirages. Donc, je vais vous dire, je vais vous faire une lecture carte par carte pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Tu vois? Déjà, il faut que tu saches que là, quand on regarde, je vous ai fait déjà l'ensemble global des énergies que j'ai captées. Maintenant, je vais vous dire ce que je capte par rapport à chaque carte ici pour que chacun puisse avoir un message.
Déjà, avec la carte du serpent, on sait bien, oui, c'est la transformation. Mais dans ce jeu ici, vu comment les choses sont positionnées et vu comment moi-même je perçois et je ressens les choses, je pourrais vous dire ici que ça, nous sommes dans une dualité. Dans la manipulation aussi. Et si on veut regarder par rapport aux extrêmes, si on regarde que cette carte est l'extrémité de l'autre, donc si j'avais mis tout en longueur, donc ça veut dire que tu pourrais il pourrait y avoir dans ton entourage, là maintenant, quelqu'un de malsain, quelqu'un qui va t'hypnotiser, quelqu'un qui va jouer double jeu, mais tout ça toujours est dans le même but de te nuire. Parce que comme je te disais déjà tout à l'heure, ici dans l'ensemble de ton jeu, il y a quelque chose de mystico-spirituel, c'est-à-dire qu'il y a eu soit le mauvais œil, soit il y a eu un rituel qui a été fait ou une incantation en ton nom. L'incantation et l'invocation, c'est pas la même chose. L'incantation, c'est quand on récite les trucs, quand on récite comme des sortes de mantras pour te faire du mal ou pour te jeter un sort. L'invocation, c'est quand toi tu invoques, quand toi tu appelles, toi de ton côté, pour peut-être demander l'aide, quand tu invoques ton Dieu, quand tu invoques tes guides, quand tu invoques tes ancêtres pour qu'ils viennent te soutenir pour quelque chose. Tu vois, dans ce cas, on a fait ici à quelque chose par rapport à un voyage, quelqu'un qui est en train de tirer les ficelles. Quelqu'un qui n'est pas forcément très... il y a quelque chose de malsain, mais qui vous charme. C'est comme si on vous a vendu quelque chose sur papier qui semblait très très beau, mais il y a quelque chose derrière. Et anguille sur roche. Tu pourrais te retrouver sous une emprise sans même t'en rendre compte. Tu vois, sous un plan général. Sans t'en rendre compte, et puis tu te retrouves là-dedans comme si tu t'étais engouffré dans quelque chose qui n'en finit plus. Et ce qui pourrait nuire même qui pourrait toucher même jusqu'à ton état de santé. Quelque chose où tu te demandes, mais à quel moment je me suis retrouvée embourbée là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait pour m'y retrouver? Comment j'ai fait pour me retrouver là-dedans? Et ça va amener, et même au niveau physique, parce qu'il faut savoir aussi qu'au niveau du bateau, le voyage, tout ça, c'est aussi ton état émotionnel. C'est aussi comment les choses peuvent envahir ton mental. Avec l'eau, on sait bien, l'eau, c'est l'émotionnel. Comment les choses peuvent envahir ton mental et peuvent même envahir émotionnellement ton être. Il y a quelque chose où tu ne sais plus où tu en es, comme si ça a dépassé les frontières, comme tu te sens complètement dépassé par tous ces événements. Tu te sens dépassé par tout ce qui a été fait. Tu te sens dépassé par toutes les choses qui ont été mises en place. Tu as du mal un peu à... Comme si tout ceci était venu en quelque sorte t'emprisonner, celle que tu étais. On peut avoir ici affaire à quelqu'un qui vient justement mettre de l'instabilité dans ta vie. Tu quittes de quelqu'un à qui ne s'ennuyait pas, à quelqu'un qui devient prisonnier. Parce que n'oublions pas, tu as déjà vu comment le serpent, il enveloppe sa proie. Tu as déjà vu comment le serpent étouffe sa proie. Donc, admettons que toi, tu représentes, que c'est toi ici, quelqu'un de solaire, vous voyez, quelqu'un de solaire, quelqu'un qui aime l'aventure, quelqu'un qui voyage beaucoup, et puis tu tombes sur un manipulateur comme celui-ci, et que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu te retrouves dans un cycle, tu te retrouves dans une sorte d'emprise, tu te retrouves étouffé, finalement, tu ne sais plus aller nulle part. Et le pire dans cette situation, c'est si tu te retrouves dans une ville, ou dans un pays, qui n'est pas le tien, et que là, tu commences à te demander comment je vais faire pour sortir de là. Comment je vais faire pour m'en aller? Comment je vais faire pour partir? Ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un que tu as connu lors des vacances d'été dans un pays quelconque qui t'a dit des choses que tu voulais entendre. Parce que généralement, ces gens, ils savent cerner les personnes. Ils savent vous dire ce que vous vouliez entendre. Ils savent vous mettre bien dans leur poche. Tu vois? Toi qui étais une personne pleine de vie, joyeuse, généreuse, plein d'entrain solaire, tout ce que tu veux. Tu vois, tout ce que tu veux et que l'amour d'été, finalement, se transforme en quelque chose. Au début, c'était bien. C'est pas devenu chaotique tout de suite. Parce qu'il y a une relation ici ardente, fougueuse, intense, mais éphémère. Parce qu'il y a quelque chose avec les vacances. Il y a eu quelque chose avec les vacances très, très épanouies dans tout ce que tu étais en train de vouloir faire. La joie, le bonheur, quelque chose de très bien, quelque chose de très, très bien pour toi. Donc, c'est possible aussi que tu sois rentré et que tu sois tombé
dans ta routine que tu avais et que c'est justement, on est sûr que tu n'as pas été très correct pendant les vacances et que tu sois en train de subir ça. Pourquoi justement maintenant? Pourquoi maintenant? Mais on voit maintenant, tu as envie de t'éloigner de tout ça. Une période de vacances, une envie de s'évader. De découvrir d'autres choses, d'autres cultures. Moi, pour ma part, il y a quelque chose ici avec l'étranger. Avec quelqu'un d'une autre culture. Quelqu'un d'une autre culture, quelqu'un que toi justement, tu es parti vers cette personne parce que tu avais envie de sortir de ta zone de confort. Au-delà du fait que tu avais envie de découvrir autre chose, que tu avais envie de découvrir d'autres nations ou d'autres choses, peu importe ici, tu avais surtout envie de plaire, de sortir de ta zone de confort, d'aller vers autre chose, d'aller vers l'étranger, de rencontrer l'étranger. Il y a quelque chose où tu avais envie d'explorer. Parce que tu as entendu dire ou parce que tu te disais, c'est peut-être ça qui ferait que les choses vont finalement changer dans ma vie amoureuse. Mais au départ, on voit bien, il y a eu la passion, il y a eu l'engouement, tout ce que tu veux. Il y a eu ce besoin. Peut-être ça peut être aussi une relation où au début, ou la relation que vous allez vivre au début, il y aura beaucoup de voyages, il y aura beaucoup de partage, il y aura beaucoup de choses. L'envie de changer d'air, de changer de job. C'est possible même que vous changez de job ici, que vous soyez dans autre chose de beaucoup plus, un peu comme intérimaire. Tu vois, que tu ne t'accroches pas parce que tu as envie de découvrir, parce que tu as envie de partir, parce que tu as envie de vivre quelque chose, parce que tu as envie de sortir de cette situation où c'est plan-plan, c'est pépère, où tout ça un peu te semble ne plus être ça. Mais on a quelqu'un de très proche de toi ici qui peut être une mamie, qui peut être une maman, qui peut être une tante aussi, qui peut être de bons conseils par rapport à ce nouveau départ que tu as envie de mettre en place. C'est quelqu'un qui te soutient. C'est comme si avec cette personne, tu as son soutien indéfectible. Mais qui te dit quand même, il y a comme quelqu'un dans ton entourage ici qui peut être ta maman, ton papa ou qui peut être quelqu'un et qui te dit, fais quand même attention. Fais attention à cette personne. C'est peut-être pas prudent d'aller si loin. C'est peut-être pas prudent de partir tout de suite avec elle. C'est peut-être pas prudent de lui donner autant de crédit sans apprendre vraiment à la connaître, tu vois. Et c'est vrai que... Mais tu auras tendance à ne pas croire à cette personne. Tu auras tendance un peu à faire la sourde oreille. Tu auras tendance à faire la sourde oreille. Et pour certaines personnes... vous allez vivre une relation où, quand vous êtes parti avec cette personne, quand tu as rencontré cette personne, c'était fougueux, c'était tout. Mais après, il y a quelque chose qui revient sur la table où la relation manque de peps. Tu vois, quand tu as rencontré, c'est comme si c'est le début de la relation. Cette personne voulait te montrer quelque chose, voulait que tu te fais plaisir, voulait te faire grimper au plafond. Mais maintenant qu'elle sait que tu es en prise, c'est devenu plat. C'est un manque, il n'y a plus cette joie, il n'y a plus cette fougue, il n'y a plus cette passion. C'est un peu comme seul dans la relation de couple. Hein. C'est un peu comme si tu te retrouvais seul ou comme si à un moment donné, tu vas te retrouver seul dans la relation alors que vous êtes deux. Mais à un moment, tu auras l'impression d'être seul là-dedans. Tu auras l'impression d'être seul là-dedans parce qu'à peine la relation commence à marcher, mais aussi elle commence à être à déséquilibre. Tu vois, la relation, elle était bien partie sur une stabilité, mais elle est en déséquilibre. Comme je t'ai dit, pour certaines personnes, c'est quand vous allez faire ce voyage pour aller dans le pays natal ou dans la ville natale de cette personne où la relation va commencer à être déséquilibrée. Il y a quelque chose, il y a un élément qui va venir faire que le mauvais œil, la magie noire, les rituels ont fait que ça ne va plus. Comme si tout ça, pourquoi? À cause de la jalousie. Hein? Tout ça à cause de la jalousie. En fait, tout ce qui est... Parce que ici, tout est parti. Tout était censé être un bel événement. Tout était positif. Tout était possible. Tout était mis pour être favorable ici à votre relation.
l'ambition, le renouveau, rebondir, se lever constamment. Il y avait quelque chose de très beau ici, de renouveau dans votre relation affective et sentimentale, et même peu importe. Comme si vous deviez renouveler vos vœux, comme si vous êtes parti faire quelque chose, renouveler vos vœux. Je ne sais pas si vous avez rencontré quelqu'un d'origine étrangère ou si vous allez tomber sur quelqu'un et que finalement, vous allez décider ensemble de partir dans son pays ou d'aller dans sa région pour rencontrer l'autre personne. C'est vous-même qui allez décider de votre plein gré d'aller dans votre région natale ou dans votre pays d'origine pour présenter cette personne. Soit votre relation va se gâter quand on va être au courant de l'existence de cette personne. On savait peut-être que tu avais quelqu'un dans ta vie, mais quand tu vas commencer déjà à énoncer et déjà à dire aux gens de ta ville natale ou de ton pays natal, je vais vous présenter Patrick ou je vais vous présenter Patricia, tu vois, là, votre relation va commencer à tomber à lambeaux parce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui se dit, oh là 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 là, cette fille finalement ou cet homme finalement va se marier, ça ne va pas le faire. Moi, je n'accepte pas cette relation et va commencer à entrer chez les féticheurs, les marabouts, tout ce que tu veux ici et va commencer à gâcher la relation. Soit vous allez aller soit vous allez effectuer justement ce voyage et quand vous allez revenir dans ce voyage, votre relation ne va plus être la même ou soit même le voyage ne va pas être effectué et rien que le fait d'y penser, de programmer, les choses vont commencer à aller mal dans votre couple. Vous comprenez? Les choses vont commencer à aller mal dans votre couple. Alors que là, vous étiez à un début de commencement, une nouvelle vie, un nouvel concept de rebondissement. Ici, dans une relation où tout était beau, tout était clair. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez là-dedans, en train d'essuyer les larmes, en train de pleurer, en perdre la laine parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation. Ça peut même être aussi... ça peut aussi être un enfant qui est malade, ou finalement vous vous retrouvez hospitalisé, ça peut être votre mamie qui est malade, autant de choses, il y a tellement de combinaisons dans cette relation, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans votre tirage, il y a quelque chose qui va très mal se passer. Quand vous allez vouloir effectuer ce voyage, si vous avez envie de faire un voyage, faites-le seul. Laissez cet homme ou cette femme en dehors de ça. Pour le moment, c'est pas le moment de partir avec elle là-bas. Vous voyez, et pour certaines personnes, vous pourrez être en train d'être un aidant de quelqu'un de malade, quelqu'un qui va pas bien. Quelqu'un qui va pas bien. Vous-même, vous allez comprendre, vous allez vous interroger pourquoi, du comment, et vous allez comprendre d'où vient vos tracas. C'est comme si même je vous suis juste en train de vous dire quelque chose que vous saviez déjà. C'est comme s'il y a eu un événement, une occasion où vous-même vous dites, pourquoi depuis qu'il y a eu cet événement, depuis que sa mère est venue chez moi, depuis que son père est venu chez moi, pourquoi est-ce que notre relation a capoté? Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, il y a eu un événement clé qui a fait que depuis votre relation n'est plus la même. Et vous-même, vous le savez. Vous le savez parce que même vous allez vous dire, vous comprenez d'où viennent les difficultés. Mais il est temps de redresser la barre. Hein. Ne laissez pas faire. Mais bon, ne laissez pas faire. Bon, quand les sorciers commencent déjà à s'introduire là-dedans, là, ça devient un peu compliqué. Parce qu'avec la carte de l'escargot, on va bien... La carte de l'escargot, c'est le repli. La carte de l'escargot, c'est... Tout est retardé maintenant. Tout ce que vous allez entretenir est retardé. Tout ce que vos projets que vous avez mis en place, tout est retardé. C'est comme si... Toutes les initiatives que vous allez prendre, ça ne sera pas le moment de prendre ces initiatives ici. Et surtout si vous vous retrouvez face à quelqu'un de pessimiste, de décourageant, qui vous motive aussi, ça peut être votre autre, vous ne savez plus, il y a comme un manque de confiance, un manque d'estime en vous-même, surtout si vous êtes dans cette emprise ici. Et vous devenez introverti, vous manquez d'énergie. Plus rien ne va dans la relation, tu vois. Plus rien ne va. Vous êtes écrasé. Vous êtes écrasé comme si vous êtes seul dans une relation. Celle-là vient de la persévérance et de l'endurance. Hein. C'est plus... c'est comme si vous dites même... c'est comme si vous avez baissé les bras.
C'est comme si vous avez baissé les bras, pourtant il y avait la douceur avant. Il y avait la sensibilité, il y avait le bonheur, il y avait l'harmonie ici, le bonheur, l'attirance entre vous. Toute la grande joie a été perturbée. La grande joie de ce nouveau départ ou même de cette grossesse, tout a été perturbé à cause des personnes fausses qui ont charmé votre autre ici. Il y a eu toute une manigance derrière et vous ne savez plus très bien où vous en êtes. Hein. Vous ne savez plus où vous en êtes de cette relation, de cette situation. C'est comme si tout vous pousse à bout. Et tu vois, avec la carte de la chauve-souris, nous avons l'abus de confiance. Hein. Vous faites duper, comme je vous disais déjà, vous faites voler. Il y a cet homme à côté là, qui a de mauvaises intentions à votre sujet. Il faut se méfier de ces faux amis là. Il faut se méfier de ces faux amis. Et en plus, c'est quelqu'un de très très négatif pour vous. C'est quelqu'un de très mauvais au fait. Parce que comme je vous disais déjà tout à l'heure, si la table était assez grande et que j'avais su mettre les tables comme ça, les cartes les aligner comme ça de façon horizontale, l'extrémité aurait été encore une fois de plus cet homme, le serpent et cet homme. Donc on a déjà affaire à quelqu'un qui programmait un coup bas depuis longtemps. Un coup bas depuis longtemps. Qui veut absolument que tout ce que vous faites tombe à l'eau. Ça peut même être votre partenaire, hein, mais c'est pas celui que vous croyez, c'est un vampire. Quelqu'un qui te suce, qui te pompe ton énergie vitale. Et ton côté solaire. Comme je vous disais, si vous tombez sur un manipulateur ici, c'est quelqu'un qui veut vous étouffer, parce que déjà, la première chose que je vous disais, quand on regardait l'ensemble de tout ça, c'est tomber sur quelqu'un qui va vous étouffer, qui va prendre toute votre énergie, qui va faire en sorte que vous ne soyez plus cette personne solaire que vous étiez auparavant. Qui va faire en sorte que vous ne soyez plus que l'ombre de vous-même. Avec le mensonge, la manipulation, l'abus, quelqu'un de pas correct, hein. Quelqu'un de pas correct, quelqu'un qui veut tout simplement vous voir, qui prend son plaisir en voyant les autres malheureux, parce qu'avec la carte de la bougie a son côté positif aussi, mais ça aussi son côté négatif avec la carte de la bougie. Parce que c'est aussi quelque chose de mystérieux et quelque chose de mystique. La science occulte. Mais c'est aussi pour moi ce que je ressens là-dessus. Quand j'ai regardé la carte, première chose, je vous ai dit, il y a quelque chose avec la magie noire. Et aussi le côté de la dépression. Mais la dépression, on ne sait pas pourquoi on est déprimé. On ne sait pas pourquoi on ne va pas bien. On ne sait pas pourquoi les choses ne vont pas bien dans notre vie. Tu vois? Il y a des choses qui sont cachées. Il y a quelqu'un qui est en train de faire en sorte, qui cache quelque chose en ce qui concerne cette relation. Qui est en train de mettre tout en place, qui est en train de mettre tout en œuvre pour cacher des choses dans une relation sentimentale. Quelqu'un qui est au courant de certaines choses mais qui ne veut pas l'admettre. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Il y a quelqu'un de secret ici, qui n'est pas loin en plus. C'est quelqu'un avec qui vous partagez une relation sentimentale, mais qui garde certaines choses secrètes. Qui sait certaines choses que vous ignorez. Peut-être pour vous, vous regardez les guidons, vous vous dites, ah mais cette personne, elle ne connaît rien à la spiritualité. Peut-être elle y dort. Peut-être c'est là-bas qu'elle passe sa vie, tu ne sais pas. Il y a des gens que tu les regardes, tu penses qu'ils sont en train de dormir. Mais ils sont au-dessus de toi, en train de te bouffer ton énergie, en train de t'aspirer avec un tuyau qui est comme une paille. Tu vois, qu'on met dans les comment vous appelez ça en français? Moi, j'appelle ça comment on appelle ça encore? Les pipettes. Elle est là, tu vois, elle est assise là, comme si elle est en train de somnoler. Comme si elle est en train de somnoler, mais elle est derrière. Quand tu regardes, tu vois son corps éthérique là, qui est derrière, qui est encore en train de sucer son énergie. Mais elle est là, elle dort. Donc toi, tu penses qu'elle ne sait rien, mais toi, ce que tu sais par rapport à elle,
tu n'es qu'un nouveau-né. Parce qu'elle, elle a déjà, elle est dedans, elle a déjà un certain niveau là-dedans. Elle est même peut-être princesse, ou même roi, ou même prince dans ce monde-là, tu ne sais pas. Mais toi, tu es en train de dire, qui est lui? Ah non, il ne connaît rien du monde spirituel. Peut-être même quand tu regardes la carte il te dit c'est des foutaises. Il te dit c'est des foutaises, mais lui, il sait ce qu'il dit. Il te dit c'est des foutaises dans le cas de, toi, tu regardes ça, mais moi, j'ai même pas besoin de regarder ça pour te dire ce qu'il est, de ce qu'il en est. Parce que où je dors, toi, tu ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand il te dit ça, même, il sait de quoi il parle. Parce qu'il est tellement plus avancé que toi. Et pour certaines personnes, il y a aussi la passion dévorante dans cette relation. Pour certaines personnes, il y a une relation extra-conjugale où c'est la passion dévorante, où on est prêt à tout pour avoir cet homme ou cette femme dans sa vie. Tu vois, tu sais bien qu'à la base, tu sais que tu étais son amant ou sa maîtresse. Tu le sais, c'était clair. Mais tu t'es tellement épris de la personne où maintenant tu t'es dit, coûte que coûte, je veux la voir. Et tu commences à aller chercher les rituels de comment faire, qui revient, parce que maintenant il t'a dit, il faut que je retourne voir ma femme, parce que avec ma femme ou avec mon mari, ça va plus, je dois aller remettre des choses en ordre dans ma vie, peut-être même rien, peut-être ça se passe bien, mais puisque tu as toujours la place de l'amant ou de la maîtresse, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu gâches la relation pour avoir la place principale. Mais comme je tiens toujours à le dire, faites attention à qui vous allez faire certaines choses. Parce qu'il y en a qui sont tellement avancés là-dedans que vous ne pouvez même pas imaginer. Tu vas quelque part pour mettre son nom. Et le pire dans tout ça, c'est quand elle ne t'a pas attaqué. Quand c'est toi qui vas l'attaquer. Et quand elle ne t'a pas attaqué, ben, elle n'aura pas de pitié. Hein. Et elle va prendre son temps. Ça va être lent, ça va être douloureux, ça va être éprouvant. Et elle aura toujours une seule excuse. Je n'ai pas cherché. C'est elle qui m'a provoqué. Et même quand tu entreras dans toutes les maisons pour faire des soins ou pour faire des désenvoûtements, si tu as en face de toi un guérisseur qui sait le faire, qui sait le voir, chaque fois qu'elle va confronter l'esprit ou les esprits qui soutiennent cette femme, sa version sera toujours la même. Je n'ai rien fait, c'est elle qui m'a cherché. Et que veux-tu faire? C'est elle qui m'a cherché, je n'ai rien fait. Je suis restée chez moi et puis j'ai mon nom et puis quelque part je me suis vue bref dans leur monde là-bas. Hein, je ne vais pas entrer dans les détails. Si toi tu l'as fait, si tu y es, tu comprends ce que je veux dire. Et moi j'ai juste décidé de rendre le coup à la personne parce que je ne vais pas non plus me laisser faire. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Et là on te dit tout ce que tu peux faire maintenant c'est aller voir cette femme et lui demander pardon. Et si cette femme ne veut pas te rencontrer, et si entre-temps cette femme a déménagé, tu fais quoi? Si ton sugar daddy ou ta sugar mama ou ton baby daddy ou ce que tu veux ne veut plus entendre parler de toi et t'as bloqué de partout et tu veux juste avoir le numéro de son ex ou pour entrer en contact et lui demander pardon pour qu'elle enlève tout ce qu'elle a mis sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Ça, c'est compliqué hein, quand vous entrez dans ce domaine mystico-spirituel. Il y a des gens, souvent, vous voyez des choses, souvent les réseaux sociaux, quelqu'un qui se balade avec une main remplie d'abeilles ou sur son visage, en côté de son visage rempli d'abeilles. Et on dit, ouais, les gens ont peur d'elle ou ces femmes ou même ces hommes qui ont des asticots qui sortent de leur partie intime et qu'on dit, on ne sait rien faire pour elles. Il y en a qui ont été payés pour, mais qui ne savaient pas ce qui devait les arriver. Tu comprends? On l'a payé. Donc, du coup, quand tu vas pour te faire soigner, on te dit, mais non, tu as vendu cette partie. Je ne peux pas restituer, je ne peux rien faire. Tu as vendu cette partie de ton corps. C'est la même façon que lorsque tu vends un terrain à quelqu'un et tu vas au tribunal, dis, je veux récupérer mon terrain. Ben non, vous n'êtes pas dans le droit, madame ou monsieur. Vous avez vendu votre terrain et cette personne n'a pas l'intention de libérer le terrain. Tu l'as vendu. Et la personne a acheté. Bref. Que Dieu nous préserve et vous ouvre les yeux du discernement à nous tous.
En tout cas, sur ces belles paroles, belles ou pas belles, peu importe, soyez vigilants. Le dehors est miné, soyez vigilants. Je vous souhaite une belle écoute, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à t'abonner et à liker, à partager. Et je vous dis à la prochaine, au revoir.